Le mois de liberté touche à sa fin. Pour notre affaire aujourd'hui, le Venezuela et l'Angleterre. Salut, c'est Emma. Salut, c'est Liana, et aujourd'hui on va parler du mouvement LGBT au sein de ces deux pays. Ok, donc on va aborder plusieurs petits points. Donc d'abord le contexte historique, ensuite l'évolution un peu plus récente et la situation actuelle. Ok, donc pour le contexte historique du Venezuela, on va commencer par parler du parcours des droits LGBT qui, donc au Venezuela, est marqué par une évolution lente, mais significative entre législation et résistance sociale. Pendant de nombreuses années, l'homosexualité était considérée comme un crime au Venezuela. La loi interdisait les relations homosexuelles et les LGBT étaient complètement invisibles dans la société. Par exemple, dans les années 70, un célèbre cas a marqué les esprits, malheureusement. El Caso de la Trans, une femme transgenre qui a été emprisonnée juste parce qu'elle a porté des vêtements féminins. Donc ça illustre super bien l'intolérance de l'époque. L'homosexualité était généralement associée à un vice ou une maladie mentale, même c'était considéré comme une tare dans les discours dominants de l'époque. Donc la loi vénézuélienne faisait partie d'un contexte régional largement conservateur, et donc où l'homosexualité c'était vraiment vu comme un tabou social et une déviance. Les relations entre personnes de même sexe pouvaient même être pénalisées par des peines de prison et étaient largement réprimées par la société. Du coup, pour l'Angleterre, il faut savoir qu'au XIXe siècle, l'homosexualité était considérée comme un crime grave en Angleterre, déjà de par la loi de 1885, la Boucher Amendment, qui rendait les relations entre les hommes passibles de sanctions pénales. Après la Seconde Guerre mondiale, des cas comme celui d'Alan Turing ont mis en lumière la persécution des personnes LGBT. Turing, malgré son rôle clé dans la victoire des Alliés, il a quand même été poursuivi pour homosexualité en 1952. On a aussi eu le Sexual Offense Act de 1967, qui a marqué un tournant en décriminalisant les actes homosexuels entre les hommes de plus de 21 ans en Angleterre et au pays de Galles. Pour aller sur le volet un peu plus évolution récente, dans les années 1990, on a vu une montée en visibilité et en militantisme, ainsi que l'abrogation de certaines de ces lois discriminatoires. Par exemple, en 2000, la loi elle a permis aux personnes LGBT de servir ouvertement dans l'armée. En 2004, il y a eu une introduction de la loi sur les unions civiles permettant aux couples homosexuels d'avoir enfin une reconnaissance légale similaire au mariage. En 2010, le Equality Act, il a renforcé les droits des personnes LGBT en interdisant les discriminations fondées sur l'orientation sexuelle ou l'identité de genre. Et en 2013, le mariage homosexuel a été enfin légalisé en Angleterre et au pays de Galles, où par exemple l'Écosse c'était seulement en 2014. Alors, on peut voir quand même quelques similarités avec le Venezuela. Si on repart en 99, l'adoption d'une nouvelle institution a eu lieu sous Hugo Chavez, qui garantit l'égalité et la non-discrimination fondée sur l'orientation sexuelle. Bon, même si l'homosexualité a été dépénalisée en 97, 2 ans avant, ça implique pas une réelle acceptation sociale. Si on continue en 2001, la première Pride est organisée à Caracas, donc la capitale du pays. Donc elle a été organisée dans un cadre de protestation, mais elle attire vraiment qu'une dizaine de personnes. Et en fait, ça témoigne de la peur et de l'invisibilité des activistes à cette époque, notamment. Mais en 2009, vraiment pas de géant est franchi avec l'adoption d'une loi interdisant la discrimination sur la base de l'orientation sexuelle. Mais les couples de même sexe n'ont toujours pas de droit en matière de mariage ou d'adoption. En 2009 également, la première journée de la fierté LGBT a eu lieu à Caracas, bien que sous haute surveillance policière. Depuis, la Marcha del Orgullo, la marche de la fierté, a pris de l'ampleur, mais elle reste fragile. On voit plein de similarités quand même avec l'Angleterre et le Venezuela. Déjà, de par les lois contre les discriminations fondées sur l'orientation sexuelle, mais vous les avez quand même eu en avance comparé, le Venezuela les a quand même eu en avance comparé à l'Angleterre. En avance, mais pour le coup, ça n'a pas eu le même impact. Ça n'a pas frappé aussi fort, je pense, en vue de la situation actuelle. Après, l'Angleterre a quand même le mariage pour tous, parce que le Venezuela, il n'a pas, et c'est pas un projet. Je vais poursuivre avec la situation actuelle du Venezuela. Malgré la crise économique et politique qui a secoué le pays, qui le secoue toujours depuis les années 2010, la communauté LGBT
a dû faire face à des défis nouveaux. Beaucoup ont dû fuir le pays, cherchant refuge en Colombie ou ailleurs en Amérique latine. Et en 2016, une manifestation à Bogota, avec des réfugiés LGBT vénézuéliens, a symbolisé l'exode et la lutte pour la dignité humaine. En 2012, Nestor Pérez, qui est un militant LGBT, a été malheureusement victime de violences policières lors d'une manifestation pour l'égalité des droits. Et c'est un acte qui a choqué évidemment la communauté et mis en lumière la répression de l'État face à tout ça. Le Venezuela a quand même fait quelques progrès, mais les droits LGBT restent complètement inégaux. Et le mariage pour tous n'est pas encore légalisé. Et les personnes transgenres continuent de faire face à des discriminations sévères. Et c'est vraiment pas normal. Pourtant, la mobilisation de la communauté et des militants reste forte, avec des symboles comme le Orgullo 2024, prévu à Caracas, qui illustre une résistance de plus en plus visible, mais le chemin reste long. Et les avancées sont là, malgré la répression. Au niveau de la situation actuelle, ils sont vachement plus avancés quand même que le Venezuela. Le Royaume-Uni est désormais en fait considéré comme un pays relativement progressiste en matière de droits LGBT. Il met plusieurs mesures et initiatives en place pour soutenir les personnes. Déjà au niveau de l'éducation, je ne sais pas si tu le savais, mais en 2020, les cours sur la sexualité et les relations incluent des discussions justement sur les relations LGBT, ce qui avait fait quand même pas mal débat. Non, mais il y a aussi... Ouais. C'est vraiment génial. Oui, mais il y a aussi eu pas mal de Pride organisés dans différentes villes d'Angleterre. Aussi, au niveau de la santé, ils proposent des services spécifiques pour les personnes LGBT, y compris des cliniques de santé sexuelle et des programmes de soutien psychologique. Et si je fais un petit point sur la représentation dans les médias et la politique, la communauté, en fait, elle est pas mal représentée et soutenue. Eh bien, merci Yana, c'était super intéressant. Je rien. pense qu'on a bien passé en revue la situation du mouvement LGBT, que ce soit au Venezuela ou en Angleterre. Et c'était une comparaison qui, j'ai trouvé, était super cohérente. Parce que autant il y a des similarités, autant il y a énormément de différences. Et du coup, on a avec nous Maria, une jeune étudiante de 24 ans qui étudie donc à Oxford. Et donc, on va passer un petit moment avec elle. Salut Maria, du coup, merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Et du coup, je sais pas, tu peux peut-être te présenter. Bien sûr, donc je m'appelle Maria, je suis née à Valencia, j'ai 24 ans et je suis étudiante du coup à Oxford en médecine. Ok. Et du coup, est-ce que tu vois une différence dans ton insertion dans ton école entre Oxford et l'école dans laquelle tu étais au Venezuela? Bah oui, totalement, parce qu'il y a une différence déjà au niveau de la sécurité dans l'école. C'est sûr que je me sens plus en sécurité à Oxford qu'au Venezuela, parce que c'est plus accepté en Angleterre qu'au Venezuela. Ouais. J'ai eu quand même eu des humiliations par des profs quand j'étais au Venezuela, ou en Angleterre c'est plus friendly au niveau de cette question-là. Totalement, ouais, je comprends. Mais et du coup, en tant que membre de la communauté LGBT, est-ce que tu ressens une différence vraiment notable entre la société vénézuélienne, excuse-moi, et britannique quant au respect de ton intégrité? Ah, totalement. Il y a quand même des lois en Angleterre qui ne sont pas au Venezuela. Déjà le mariage pour tous. Ah oui. Ça, on a quand même pas mal aidé. Pas tant moi en tant que lesbienne, mais plus les trans au niveau de leur sexualité et tout ça. Puis en plus, en Angleterre, les gens sont fiers de qui ils sont. Qu'au Venezuela, c'est plus caché. Enfin, moi-même, je me cachais, quoi. Ouais, c'était pas du tout assumé, en fait, là-bas. C'est ça, exactement. Ah oui. Et donc, du coup, pour quelles raisons, d'après toi, l'évolution des lois d'égalité concernant plus particulièrement les LGBT évolue plus rapidement dans un pays comme l'Angleterre, ici, ou à l'inverse, plus lentement au Venezuela? Pour toi, c'est à cause de quoi? Ah, si on pouvait mettre un terme directement, je parlerais de la religion. Certainement, ouais. Quand on voit que, par exemple, en Angleterre, on est quand même soutenu, nous, la communauté des LGBT, par le prince William. Et ça, c'est quelque chose, oui. C'est ça qui est quand même une figure de l'Église. Il y a ça, puis le fait que dans l'éducation des Anglais, ils ont cette notion de
On apprend à l'école, enfin, il y a des... Oui, il y a un encadrement derrière. C'est ça qu'au Venezuela, moi, jamais mes parents m'en ont parlé ou j'en ai entendu parler. C'est vraiment à prohibé chez toi, enfin, à la maison, avec Oui. tes parents. Oui. Et ils sont très croyants, du coup, ils... Très croyants et mes parents ont très mal vécu mon coming out. Et comment ils l'ont découvert que, du coup, tu aimais les femmes? Alors, il faut savoir que j'ai pas réellement fait de coming out. Ok. C'est plus mes parents, en fouillant dans mon téléphone, ils ont découvert des photos avec ma petite copine de l'époque et des messages, justement, où ils ont appris que j'étais en couple avec cette fille. D'accord, et ensuite, et du coup, quelle était leur réaction à chaud À chaud, ils m'ont virée de la maison et j'ai dû trouver des associations pour pouvoir m'aider. Et J'imagine, ouais. c'est là où en fait on m'a conseillé à la suite de mes études de partir en Angleterre. En Angleterre, on t'a vraiment conseillé l'Angleterre comme le pays C'est ça, gay friendly, quoi. c'est ça. Ok, super. Et aujourd'hui, ta relation avec tes parents, elle est meilleure ou toujours... On se parle plus du tout, Ah, ok. enfin, très rarement. Et t'as bon espoir qu'un jour ça évolue ou tu penses vraiment qu'ils vont rester... J'espère, parce que ça reste quand même nos parents. Bien sûr. donc, Bah, je te le souhaite en tout cas. merci. Et du coup, à Oxford, t'as trouvé des communautés ou même dans la ville en général, des communautés ou des groupes LGBT qui t'ont aidé à t'intégrer en Angleterre en général? Alors totalement, on Ouais. sait que j'avais trouvé une page internet où c'est, on dit la société, enfin le club des LGBT. Ah, ok. Oui, où tout à vraiment, fait. C'était où nous donnait plein d'aides, où nous conseillait des endroits, ou Ok. plein de petits trucs comme ça. Non, c'est génial et tu t'es senti tout de suite à l'aise, quoi. Oui, directement, oui. Ok. Donc, du coup, si t'avais quelques conseils à donner à une personne LGBT au Venezuela qui envisage de déménager en Angleterre, ce Je serait lui dirais lesquels? de foncer, Ah ouais? oui. Et d'être acteur de sa vie et de faire bouger les choses. C'est super beau ce que tu dis. Merci. Ben Maria, en tout cas, merci beaucoup de nous avoir rejoints ce soir, d'avoir témoigné de ton histoire, en fait. Et merci pour tout. Mais merci à vous de m'avoir accueilli. Avec grand plaisir. Au revoir. Au revoir. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette affaire du jour. Merci. Et à la fin de l'épisode, on a mis avec Liana des liens et des numéros d'aide et de soutien du coup à la commune, enfin aux personnes de la communauté LGBT. Et ben c'était Emma. Eliana. Au revoir.